لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon quadrilatère particulier, on va corriger les exercices de la page 159. Voici la page 159. La page 159 contient des exercices difficiles, c'est-à-dire des exercices qui nécessitent un grand effort. الصفحة 159 تحتوي على تمارين تتطلب المزيد من التفكير. Alors, j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 27, page 159. A, B, C, D, un parallélogramme de centre O. D est une droite passant par O. Voilà la droite D qui passe par O et qui coupe A, B et DC respectivement en E et G. Et C, voilà. Et la droite delta, voilà la droite perpendiculaire à D en haut. Et la droite delta perpendiculaire à D en haut coupe BC et AD. Regardez, il coupe BC et AD respectivement en F et H respectivement. Yani al-tawali. Donc voilà. Construire la figure. Voilà notre figure. Montrer que EFGH est un losange. Voilà notre losange. E, F, G. Donc c'est bien un losange. Mais comment on va montrer que c'est un losange? C'est pas évident. Mais on va le montrer bien sûr. Mais il faut faire attention parce que ce sont des exercices difficiles. Donc, il faut sécher sur ces problèmes-là. Il faut faire un grand effort si vous voulez. Donc, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer que c'est un parallélogramme. EFGA, c'est un parallélogramme. Et puisque les diagonales sont perpendiculaires, alors on va déduire que c'est un losange. Mais comment on va montrer que c'est un parallélogramme? C'est-à-dire, je vais montrer que les diagonales, ils ont le même milieu. Donc, comment je vais montrer que les diagonales, ils ont le même milieu? C'est-à-dire, je vais montrer que O le milieu de EG. Et de la même façon, on va montrer que O, c'est-à-dire avec la même idée, donc on va montrer que O est le milieu de HF. Donc, on va commencer par O. Comment on va montrer que O est le milieu de EG? Faites attention ici, je vais utiliser les propriétés de la symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est une leçon très très importante en géométrie. Donc, التماثل المركزي فهو درس مهم جدا اللي هو la symétrie centrale. Regardez ici. On va dire, on a ABCD, on a O. Donc, on va dire O milieu de AC. Ou bien on va dire ABCD parallélogramme. ABCD parallélogramme de centre O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que O, milieu de DB. O, milieu de DB. Et quoi encore? C'est-à-dire, donc, je peux dire au milieu de DB, donc, D symétrique de B. D symétrique de B par rapport
Par rapport à quoi? Par rapport à O. Voilà. Quoi encore? Au milieu de quoi? Milieu de AC. Donc, c'est symétrique. De quoi? De A. Par rapport à O. Donc, voilà. Donc, regardez. D'où, donc on peut dire, donc, DC est symétrique. La droite DC, symétrique de la droite AB par rapport à O. Donc, DC et la droite symétrique par rapport à AB. Voilà. Regardez maintenant. Donc, on va dire que donc le symétrique, on a E appartient est un point de AB, ça c'est appartient. هذا الرمز اللي داير بحال E هذا راه appartient. E appartient à B. Donc, le symétrique de E par rapport à O appartient à quoi? Appartient à DC. Donc voilà le résultat numéro 1. Quoi encore? Regardez. On a la droite D. Regardez. On a les points. Regardez. On a le symétrique. Le symétrique de E. Le symétrique de E appartient à quoi? À la droite D. Regardez bien. Donc le symétrique de... Pourquoi? Parce que O, c'est le milieu de SG. Donc, les points... Parce que D, il passe par O et E. Parce que O et E est le symétrique de E par rapport à O, il appartient... Moi, je vais montrer que G, c'est le symétrique de E. Je ne peux rien dire maintenant. Sauf ce que je viens d'écrire maintenant. Le symétrique de E, regardez, le symétrique de E et O et E et O sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le symétrique de E appartient à D. Regardez, on a le symétrique de E appartient à la droite DC, c'est ça? Et le symétrique de E, il appartient aussi à la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on peut dire de 1 et 2. On déduit que le symétrique de E est G. Pourquoi? Parce que G, ou bien je peux dire le symétrique de E et l'intersection d'abord, c'est pas grave, ou à l'intersection de quoi? De G, de D et DC. De le symétrique de E et l'intersection, l'intersection de la droite D
et de DC. Et de la droite DC. Donc G est le symétrique de quoi? De E par rapport à O. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où au milieu de EG. D'où au milieu de EG. Donc, on a montré que au milieu de EG, c'est ça? Et de la même façon, regardez, je peux écrire de la même façon, نفس الطريقة, de la même façon, on montre que au milieu de quoi? Milieu de HF ou bien de FH. C'est pareil. Donc, si O est au milieu de EG et au milieu de EH, donc EFGH, parallélogramme. Pourquoi? Parce que les diagonales, ils se coupent pour leur milieu. Donc, regardez. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Et puisque HF est perpendiculaire à EG, HF, les diagonales, ils sont perpendiculaires. HF est perpendiculaire à EG. Alors, EFGH est un losange. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, l'exercice 28. Donc, l'exercice 28, c'est pas évident, hein. Donc, mais je vous conseille toujours de faire un effort. Surtout, faites des exercices de... Alors, ce sont des exercices de challenge, si vous voulez. Donc, ce sont des exercices difficiles. Donc, j'ai dit, donc, il faut faire un grand effort avant de voir la solution. عفاكم باش تستافدوا من هذه التمارين خاصكم ديروا واحد المجهود شخصي يكون مضاعف. Donc, il faut faire et refaire, etc. Et après, vous pouvez voir la solution. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? Regardez. Donc, voilà les hypothèses. C'est un cercle, le voilà. EF et GA sont deux diamètres perpendiculaires. Perpendiculaire en haut. La perpendiculaire à la droite EF passant par E coupe la perpendiculaire à la droite GH passant par H. Donc, donc la droite FG coupe respectivement EA et HA en B et D. La perpendiculaire à la droite AE en B et la perpendiculaire à la droite AH en D se coupent en C. Montrer que ABCD est un carré. ABCD est un carré. Donc, pour montrer que c'est un carré, moi, je vais d'abord montrer que c'est un rectangle. غادي نبين بأنه مستطيل. Un rectangle qui a, si vous voulez, un angle. Un rectangle qui a les diagonales perpendiculaires. غادي نبين بأنه c'est un rectangle et après les diagonales perpendiculaires, alors ça sera, après on peut conclure que c'est un carré. Donc d'abord, on va commencer par le rectangle. Comment on va montrer que c'est un rectangle? Je vais montrer que c'est un parallélogramme qui a un angle droit. غادي نبين بأنه un parallélogramme qui a un angle droit. Regardez. Donc la première des choses, n'oublions pas qu'on a لاحظوا معايا AD في المكان perpendiculaire درتها هي هادي AD perpendiculaire à GH. شوفوا les hypothèses راه كلشي عند كلشي. AD perpendiculaire à GH et FE perpendiculaire à GH.
Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que AD est parallèle à FE. Donc, je vais écrire ça. Donc, le résultat, on va dire, on a AD, AD perpendiculaire à quoi? AGH. Quoi encore? Et EF perpendiculaire à GH. Adora les hypothèses. Les hypothèses. EF perpendiculaire à GH. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc je peux déduire que AD est parallèle à EF. Alors AD est parallèle à EF. Ça fait? Deux parallèles. N'oublions pas, regardez. N'oublions pas que AD est perpendiculaire à AD perpendiculaire à AB. Je fais les hypothèses dans la kinéna. Donc AD, il est perpendiculaire. Voilà. Donc non. Et puisque, donc on va dire, puisque EF, il est perpendiculaire à AB, donc là, on a AD. Maintenant, c'est parallèle à EF. Et puisque EF, il est perpendiculaire à AB, puisque EF, il est perpendiculaire, regardez, EF, il est perpendiculaire à AB. Donc regardez maintenant, on a AD parallèle à EF et EF perpendiculaire à AB. Donc si vous avez deux droites parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. On a AD parallèle à EF et puisque AB est perpendiculaire à EF, donc AB doit être perpendiculaire à AD. Donc AB est perpendiculaire à AD. Ça y est, donc on a ici un angle droit. Ça fait? Donc, perpendiculaire. Et on peut dire, et comme ou là, ou bien, et on a, donc on a regardé, et on a BC, il est perpendiculaire à AB. Je vous on a les hypothèses. On a ça. On a BC perpendiculaire. On a BC perpendiculaire à AB. Donc là, on a juge tani, on a AB perpendiculaire à AD, on a BC perpendiculaire. Donc AD et BC doivent être parallèles. Donc on juge parce que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc je peux écrire, donc, les deux là, les deux réactions AD parallèle à quoi? À BC. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Je vais la noter 1. Le résultat numéro 1. Petit 1. Regardez maintenant. On a AD perpendiculaire à AD encore. On a AD perpendiculaire à AB. On a DC perpendiculaire à AD. Donc, DC et AB sont parallèles. Donc, on a AD. Il est perpendiculaire, on a dit, à AB. Donc, AD et AD. Donc, on a AD perpendiculaire à AB. On vient de le montrer. Donc, on a AD perpendiculaire à DC. Je répète, AD, il est perpendiculaire à BC. Donc, on a deux droites, BC et AB, ils sont perpendiculaires à AD. Donc, ils doivent être parallèles. Donc, on a AB perpendiculaire à DC. Alors, on peut dire que AB est parallèle à DC. Ça, c'est le résultat numéro 2. Donc, les deux résultats, ça va donner quoi? Un parallélogramme. Donc, on va dire 2, 1 et 2. On déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit ABCD parallélogramme. D'abord, on a ABCD un parallélogramme. On déduit ABCD parallélogramme. Donc, parallélogramme. Et il a un angle droit. Soit BAD ou là ABC. Donc, et puisque ABC, soit ABC ou là BAD. Et puisque ABC égale à 90, pourquoi? Parce qu'on a aussi un angle droit, parce que AB perpendiculaire. Donc,
un rectangle. Donc, A, B, C, D, rectangle. Qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? C'est-à-dire, elle se met à grand 1. Je vais maintenant montrer que quoi? Que les diagonales, les OMA AC, OBD sont perpendiculaires. Donc, pour montrer ça, c'est pas évident. On va dire, regardez ici, on a AD perpendiculaire à GH. Et on a ici H. C'est un rectangle. A, E, O, H. Donc, vous allez constater qu'on a ici des angles droits. Hein? Donc, on a ici un angle droit, un angle droit, parce que c'est perpendiculaire. Vous savez? Donc, je peux dire même, on a AH perpendiculaire à OH, AH perpendiculaire à OH, c'est par hypothèse, où elle dit OH perpendiculaire à OA, OH perpendiculaire à OA, quoi encore? OE perpendiculaire à EA, OE perpendiculaire à OA, c'est-à-dire on a 4 angles droits. On vient de montrer que AB perpendiculaire à AD, c'est-à-dire AE perpendiculaire à AH, AE perpendiculaire à AH, donc il a 4 angles droits, donc c'est un carré. Donc AEOH, donc AEOH, un rectangle maintenant, parce qu'il a 4 angles droits. Et puisque OH égale à OA, le rayon, il a donc deux côtés consécutifs de même longueur. OH égale à OA. Et puisque, donc je peux dire, puisque OH égale à OE, alors je peux dire un carré. AEOH, AEOH est un carré. Et qu'est-ce qu'on sait dans un carré? Dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, on va dire, regardez, donc on va continuer ici. Donc, on a montré, voilà, ici. Donc, on va dire AEOH, un carré. AEOH est un carré. On vient de le montrer. Parce que on a montré que c'est un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc quoi? Donc AO, regardez, donc AO est perpendiculaire à EH, les diagonales. Dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires. Donc voilà. Donc, les points, regardez, on a, donc elle dit, on peut la nommer 2 ou bien 3. Excusez-moi, elle dit à 3. Donc on a, regardez, on a au milieu de FE, au milieu de FE. Pourquoi? Parce que E, c'est le centre de ce cercle. Ouada, c'est un diamètre. EF, c'est un diamètre. Au milieu de quoi? Aussi milieu de GH. Puisque au le milieu de EF et de GH, donc Ouada, c'est un paragramme. Ou bien FGEH. FGEH est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, on peut dire donc HE parallèle à FG. Donc HE, il est parallèle à FG. Donc s'ils sont parallèles, regardez. Donc puisqu'ils sont parallèles maintenant, donc on va dire, regardez, d'après voilà,
Donc, هذه غنسميوها هذه 4. Voilà. Donc, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. On a deux côtés, voilà, deux droites parallèles. Et on a AO, il est perpendiculaire à EH. Donc, AE doit être perpendiculaire à FG. Donc, 2, 3 et 4. Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une et perpendiculaire à l'autre. 2, 3 et 4, pardon. On déduit. On déduit quoi? On déduit que OA, il est perpendiculaire à FG. Comme les points, regardez, comme les points A, O et C alignés, A, O et C sont alignés, et les points D, F, G, B, D, F, G, B sont alignés aussi. Regardez, je vais remplacer OA par AC. Donc, OA, AC, pardon. Puisque les points sont alignés, je peux dire AC maintenant au lieu de OA. AC. Il est perpendiculaire. Au lieu de dire FG, je vais dire DB. C'est quoi? Ce sont les diagonales de ABCD, du rectangle A, donc BD. Ça, je vais le noter numéro 2. Donc, n'oublions pas, regardez, 1, c'est quoi 1? Un rectangle. C'est quoi numéro 2? Les diagonales sont perpendiculaires. Donc, je peux dire 2 grand 1 et grand 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ABCD est un carré. ABCD est un carré. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 29. Regardez ici. On a ABCD, un parallélogramme. Donc ça c'est quoi? C'est la bisectrice de ADC, c'est-à-dire il partage l'angle ADC en deux angles de même mesure. Hadi c'est B, Hadi. Voilà, ils sont tout ça, Hadou. Donc la bisectrice de BAD, la bisectrice de BCD. On a les intersections. Donc la bisectrice de BAD et la bisectrice de ADC se coupent en P, la bisectrice de BCD et la bisectrice de ADC se coupent en Q. On a, qu'est-ce qu'on a? ADC, regardez, ADC, l'angle là, c'est ADC, c'est 78 degrés. ADC. وهذه la bisectrice DP. DP la bisectrice de ADC. BR, c'est la bisectrice de ABC, CR ou bien CQ, c'est la bisectrice de BCD, etc. Donc, en utilisant, regardez, en utilisant le fait que deux angles consécutifs, les angles consécutifs, je m'en doute, il connaît un parallélogramme par exemple, voilà un angle, هذه les angles qui sont consécutifs, متتابعتان, donc هذه, وهذه تاني مع هذه, consécutif. هادي مع هادي consécutif. So, متابعين. Deux angles consécutifs. Ils sont supplémentaires dans un parallélogramme. Il y a deux angles consécutifs. مثلا هادي, donc je répète. مثلا هادي لا عرفنا مثلا فيها 100. هادي غتكون فيها 80. Donc là, leur somme c'est 180. Toujours dans un parallélogramme. Et bien sûr, les angles opposés sont de même longueur. هادي غتكون فيها 80. هادي غتكون فيها 100. Tout simplement. Donc, on va utiliser la propriété. Calculer la mesure de l'angle DAP. DAP. L'angle. Donc, ici, c'est combien? Regardez bien ce que je vais faire. Donc, on va utiliser le fait que ce sont des bisectrices, bien sûr. Donc, regardez.
on va dire BAD. لاحظوا معايا, je vais utiliser le fait بلي هادو ce sont des bisectrices. Donc c'est quoi DAP? Donc DAP, regardez. غادي نقول DAP égale à quoi? Égale à 1 demi. لاحظوا معايا مزيان. Donc DAP c'est la moitié de quoi? C'est DAB. لاحظوا مزيان. DAB. Donc pourquoi? Parce que AP c'est la bisectrice de BAD. Donc لاحظوا DAP c'est la moitié هو النص ديال DAB. Mais DAB, regardez, mais DAB c'est quoi DAB? Regardez. Donc on a égal à la moitié de quoi? Mais DAB c'est 180 moins ADC. Et il y a 180 moins ADC. Pourquoi? Parce que DAB et ADC sont deux angles supplémentaires. Donc DAB, ça sera égal à 180 moins ADC. Et nous, on a ADC, il y a 78 degrés. Donc 1 demi de quoi? 180 moins 78. Donc 180 غنحيد منها 78. Donc je peux utiliser la calculatrice parce que je me trompe souvent. غادي تسمحوا لي. 180 moins 78 égale à 102 divisé par 2 bien sûr. Donc غتعطينا 102 divisé par 2 égale à 51. Donc هنا 1 demi fois 102 ça fait égale à 51 degrés. DAP. Ça y est. Donc لقينا DAP. DAP هذه 51. Donc calculer la mesure de l'angle DPA. لاحظوا معايا DPA. Donc DPA. N'oublions pas que لاحظوا DPA c'est quoi? Donc DPA dans le triangle, dans le triangle. Dans le triangle ADP, qu'est-ce qu'on a? On a DPA, regardez, DPA égale à 180 moins l'angle DAP plus l'angle ADP. Et c'est quoi ADP? C'est la moitié de ADC. Voici, ADP. Donc, DAP plus ADP. ADP. Mais je vais remplacer ADP par la moitié de ADC. Donc, 180 moins, regardez, moins DAP. On vient de calculer 51 plus la moitié de ADP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ADC sur 2. Ou ADC عندنا ADC divisé par 2 égale à 180 moins 51 plus. C'est quoi ADC? C'est 78 sur 2. Donc, comme on a dit, 78 divisé par 2 divisé par 2 égale à 39. Donc, il y a 180 moins 51 plus 39. C'est quoi ça? 180 moins... Donc, 51 plus 39, ça va donner 90. Et 180 moins 90, ça va donner combien? Ça va donner 90 degrés. DPA. Donc, on a trouvé l'angle DPA. Ça y est? Donc, bien sûr, on a justifié. Donc, on a trouvé DPA, c'est 90. La question suivante, la bisectrice de l'angle DCB coupe DPA, donc donc S, etc. Quelle est la nature précise de BQRS؟ قال لك شنو هو الطبيعة يعني
بالتحديد يعني بالدقة ديال PQRS. Regardez, on a DPA ici, DPA égale à 90. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite, si vous voulez, PS, ça veut dire AP, il y a PS nit. PS, il est perpendiculaire à PQ. Ça fait? Hein? PS est perpendiculaire à PQ. De la même façon, excusez-moi, de la même façon, on va montrer, on va montrer head. Voilà, la même chose ici, qu'ils sont perpendiculaires. Donc, de la même façon aussi, regardez, on peut montrer, donc, c'est la même chose qu'on a fait. Donc, هنا درنا هادي مع هادي عطاتنا هاد l'angle. On va utiliser la même chose ici. Hein? De la même façon, on va multiplier, on va montrer que QR, il est perpendiculaire à PQ. Donc, de la même façon, on va montrer que l'angle APD égale à 90. On va montrer que quel angle, regardez, quel angle, l'angle, excusez-moi, il est dit, l'angle, il est 90. Donc, là aussi, c'est quel angle? On va montrer que l'angle, c'est 90, si vous voulez. Donc, là, elle dit, la même façon, où elle dit 90. Donc, excusez-moi, elle dit, c'est pareil. Donc, l'angle, c'est pareil. Donc, on va dire, de la même façon, on montre quoi? Donc, on dit que là, de la même façon, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a APD égale à 90. Donc, on peut dire que PR pardon, est perpendiculaire à PQ. PS est perpendiculaire à PQ. Parce qu'ici, on a un angle droit. Donc, on va dire de la même façon, on montre que quoi? Que DQC, il y a dit DQC égale à 90. Donc on a QR perpendiculaire à PQ. QR perpendiculaire à PQ. De la même façon, on va montrer aussi que quoi? Donc, QR perpendiculaire à SR. QR perpendiculaire à SR. De la même façon, PS perpendiculaire à SR. PS perpendiculaire à SR. Donc, du coup, le mafacum, 2, 3 et 4. Donc, on va dire 2, 1, 2, 3 et 4. On dit oui que le quadrilatère PQRS est un rectangle parce qu'il a 4 angles droits. PQRS, quoi? Rectangle est un rectangle. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.